22h43, merci d'écouter Europe 1 et merci d'écouter la Libre Antenne. Nous accueillons Damien maintenant. Bonsoir Damien. Bonsoir, Bonsoir, d'où nous appelez-vous Damien? de Poitiers. De Poitiers. Alors dites-moi ce qui vous amène, mon cher Damien. Alors voilà, depuis maintenant 2 ans, on se bat, moi, ma sœur, ma famille, pour retrouver notre sœur, Tiffany Véron, qui a disparu au Japon, et à Nikko, précisément, une petite ville à 150 km de Tokyo. Voilà, donc elle partait pour un voyage d'un peu plus de 15 jours. Oui, Nikko était la première étape de son voyage. Un voyage qu'elle voulait partager avec nous. Donc c'était la première étape de son voyage, Nico. Elle oui. nous a envoyé des photos WhatsApp. Elle était ravie de pouvoir le démarrer et tout le monde l'a vu au petit déjeuner. Elle est partie ensuite laissant ses affaires à l'hôtel pour visiter les musées de Nico et elle a Oui. disparu. Elle a disparu sans laisser la moindre trace. Elle avait tout prévu, on savait exactement ce qu'elle voulait faire, mais effectivement, elle est partie, si vous voulez, son passeport, sa valise, puisqu'elle Oui, avait prévu oui. de rester 2 jours à Nikko, dans cette petite ville. Mhm. Donc elle avait laissé ses affaires, son passeport à l'hôtel, et elle Oui. partait le matin après son petit déjeuner visiter les musées aux alentours. Voilà, et elle a disparu ensuite. C'est incroyable parce qu'elle disparaît en pleine journée, votre sœur en plus. Mais tout à fait, vous avez raison, c'est incompréhensible. Alors, Incompréhensible. Ouais. ce qui a été terrible, c'est que donc tout de suite après sa disparition, on a été averti par l'ambassade. Donc tout de suite, nous y sommes allés. Et en fait, on a découvert en fait qu'il n'y avait pas d'enquête menée pour savoir ce qui s'était passé. Et donc, c'est notre combat depuis 2 ans, dans un premier temps, d'essayer de faire en sorte que les autorités locales fassent les choses, Oui, ce qui n'a jamais été le cas, puisqu'on a découvert qu'au Japon, lorsque vous avez des disparus, ils ne les cherchent pas forcément. Et puis là, 2 ans après, on a découvert surtout qu'il n'y avait eu aucune enquête criminelle ouverte, ce qui fait que, si vous voulez, il n'y a pas eu d'enquête ouverte. Donc Tiffany était partie avec son téléphone, donc par exemple, euh, la géolocalisation n'a pas été obtenue. mais non, incroyable. On a Elle n'a pas été opérée, cette géolocalisation? Non, puisqu'en fait, comme au Japon, il n'y a pas eu d'enquête qui a été ouverte, notamment criminelle, si vous voulez, pour faire des réquisitions auprès des opérateurs téléphoniques, il faut qu'une enquête soit ouverte. Et le fait que Tiffany ait disparu comme ça, en France, l'enquête ce serait tout de suite justifié, mais pas au Japon. Et notre deuxième drame, c'est que on a compris que la solution ne viendrait pas des autorités locales et japonaises en l'occurrence. Tiffany est française, on a ouvert une instruction a été ouverte en France. Et là, c'est notre désarroi puisqu'il n'y a toujours pas eu d'enquête côté français, alors que depuis 2 ans, on a tout fait justement, et en partie grâce au soutien de l'Élysée, pour qu'il y ait une enquête et que les Français aillent là-bas, les Oui. policiers français. Donc voilà, donc pas d'enquête au Japon pour des raisons culturelles et toujours pas d'enquête menée par la France au Japon, voilà, pour d'autres raisons Vous avez eu cette qui nous échappent. impression, Damien, de vous heurter à... Parce qu'on évoque souvent euh, la galaxie qui nous sépare des Japonais, et puis on entend parler de cette justice japonaise à travers différents faits divers, je dirais. Euh, Par exemple, ces pères qui voient leurs enfants enlevés par des femmes japonaises, en fait, et qui ne revoient jamais leurs enfants. Il y a eu cette histoire avec Carlos Ghosn, où on a découvert une justice japonaise très différente de la nôtre. Est-ce que vous avez eu l'impression de vous heurter à, à un système qui vous était complètement étranger et qui paraît avoir été complètement hermétique à votre inquiétude et puis ensuite à votre peine? Mais vous avez tout à fait raison. On a découvert en fait que déjà, donc il y a eu le choc culturel, la manière de justement de nous adresser aux Japonais est complètement différent. Enfin, il y a un autre mode culturel, mais vous avez raison. La rigidité du système japonais, puisqu'en fait, c'est la culture de l'aveu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, en France, dans le cas de Tiffen, il y aurait eu des Une enquête. perquisitions, Ouais. oui, exactement. Tout de suite, elle se serait justifiée. Sauf que la rigidité du système japonais fait qu'en fait, il n'y a pas de demi-mesure. Soit, enfin ça, c'est ce qu'on a découvert durant les Oui, dernières années, oui. soit vous avez presque le coupable qui est là, sans qu'il y ait besoin forcément d'enquêter, mais si vous ne l'avez pas, et bien dans le coup, ben voilà, vous n'avez pas d'enquête menée,
Et puis, quand des gens disparaissent, ils sont englobés dans ces espèces de masses de gens qui disparaissent. Donc, si vous voulez, tout passe derrière, quoi, en quelque sorte. Hein. C'est normal, il a disparu. Si vous voulez, ça rentre pas dans des cases de faits divers ou voilà, ou de faits lugubres. Donc, vous avez raison, la rigueur du système japonais fait que c'est difficile. C'est pour ça qu'on souhaite que la France, Tiffany est Bouge. française, on souhaite que la France, exactement, Ouais. tout à fait. Mhm. L'exécutif a bougé, on a le soutien de l'Élysée, mais maintenant, il faut que des enquêteurs français spécialisés, puisqu'il semblerait que les dirigeants de la police de Poitiers sont un petit peu démunis devant l'ampleur de la tâche. Donc Oui, voilà. oui. Je suppose qu'il faut que ça soit un service qui soit spécialisé dans la disparition des Français à l'étranger. Et il me semble qu'il y avait un service qui existait, mais que voilà, tout dépendait de l'environnement juridique qu'ils allaient découvrir. Et le Japon me semble complètement hors notre perception des Japonais déjà est compliquée. Donc la justice paraît rentrer dans cette même perception. Est-ce que vous avez pensé à engager un détective privé? Est-ce que ça vous est passé par la tête, ça? Tout à fait, vous avez raison, c'est une bonne remarque. Alors dans un premier temps, effectivement, parce que ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, il faut que vous ayez un réseau pour ça, trouver les bonnes personnes, les Oui, bons interlocuteurs. Là, on a depuis quelques temps, c'est Antoine Veil, notre nouvel avocat, ex-associé du Pont-Moretti, oui, qui nous soutient et qui croit en notre dossier, qui est un avocat brillant, et qui vraiment est persuadé qu'il y a des choses à faire, puisqu'il a bien vu, en ayant le dossier, qu'il y avait des zones d'ombre. On parlait du téléphone tout à l'heure, des témoignages. Et effectivement, c'est une possibilité tout à fait de faire appel à des enquêteurs privés. Mais voilà, pour ça, il faut vraiment être capable d'avoir un bon réseau et de trouver les bons oui, interlocuteurs. Mais oui. vous avez raison, oui, c'est tout à fait une possibilité. Ben Tout à oui, fait. parce que j'étais en train de me dire que la première chose que j'essaierais de savoir, c'est s'il y a eu d'autres disparitions inquiétantes là-bas, dans cette ville dont vous me parliez, qui est à Mm. 150 km de Tokyo, hein, c'est ça? Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, pendant ces 2 dernières années, on a beaucoup travaillé. Oui, On a essayé, comme il n'y avait pas d'enquête, de faire les choses nous-mêmes. Par exemple, pour vous donner un exemple, la police de Nico euh, on préférait dire que c'était la piste accidentelle et que Tiffen était probablement tombé dans la rivière, puisqu'il y avait eu une tempête tropicale la veille. On a épluché ces données et on a bien vu qu'en fait, c'était plutôt faible et que le niveau de la rivière était pas très haut, donc c'était un petit peu une piste de confort. parce qu'elle Euh, allait visiter des musées ou elle partait en trek, en une sorte de trek? et ben voilà, vous avez tout compris. Elle partait en petites chaussures faire les musées. Donc si vous voulez, effectivement, la piste accidentelle, Ben c'est oui, un peu parce la piste. que des musées, ça n'a rien à voir. Enfin, quand on va au musée, on risque pas grand-chose normalement. Bah non, vous avez raison. C'est pour ça que c'est incohérent d'imaginer une piste comme celle-ci. Voilà, non, c'est que c'est une piste, si vous voulez, de confort et une manière de dire, bah, écoutez, voilà pourquoi on Oui, trouve elle se pas, c'est débarrasse. normal. Enfin, la police de Mm. Nico se débarrasse de l'histoire. Un Mais petit peu. Et est-ce que vous avez pu euh, au moins travailler sur les éventuelles disparitions inquiétantes tout à fait, pardon, est-ce effectivement, qu'il j'avais y pas en a répondu eu à dans votre cette question. ville? Alors vous avez raison, donc depuis 2 ans, on tient une veille pour voir ce qui se passe à Nico. Oui, S'il y a des faits divers, alors il y en a, on n'en trouve pas forcément, sauf qu'on a découvert que vous avez pratiquement des corps qui sont retrouvés en permanence. Et à chaque fois, peu de temps après notre arrivée au Japon, on nous prévient, si vous voulez, qu'on a retrouvé un corps démembré en aval de la rivière. On se dit, mais c'est pas possible. Sauf qu'en fait, c'était pas un cas isolé. Au fur et à mesure des 2 années, on voit qu'ils ont retrouvé des têtes à Nico à côté des voies ferrées. Enfin, en fait, c'est horrible. Vous avez beaucoup de faits divers. oui. Et surtout, à chaque fois que vous avez des corps retrouvés, en fait, on voit que ces personnes-là avaient été souvent signalées comme disparues. Sauf que englobées dans cette masse des disparus, il n'y avait pas eu de recherche forcément. Donc non, en fait, nous, on a découvert le Japon. Hein. Moi, je ne connaissais pas du tout. On voit que même s'il y a des aspects du Japon assez fabuleux, c'est Ah, vrai moi, qu'ils ont moi un sens je du sais que ma civisme fille veut m'y remarquable. traîner. Ma fille veut m'y traîner. D'accord. Je n'ai aucune envie d'aller au Japon, mais aucune envie. Quand je croise des Japonais, je sais qu'on se. Enfin voilà, c'est vraiment un des rares peuples avec les Chinois. Je sens qu'on est très 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 différents et qu'il y a quelque chose. Je sais pas, il y a un truc qui m'échappe et je sais que ça va. Enfin voilà, que ça va pas coller. Vous dire Si, pourquoi? nous, on a découvert les deux aspects, parce qu'il y a des gens formidables à Ah mais Nico. On a sans doute, rencontré. il y a sans doute plein de gens formidables. Mhm.
Mais il y a Mais un état d'esprit, vous voyez, moi, ce qui me gêne, en fait, dans ce que vous me racontez ce soir, mais encore une fois aussi dans ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, c'est que on a une rigueur et un savoir-vivre, un respect. Enfin, il y a une image qu'on a du Japon et puis qui est vraie. C'est vrai que les Japonais sont extrêmement prévenants. Je le vois quand j'en croise à l'étranger. Je vais souvent en Asie. Ils sont très bien éduqués, ils ont tout un tas de choses que nous n'avons pas. Mais après, quand vous apprenez comment la justice agit, et parfois avec une certaine brutalité, euh, il y a quelque chose qui me heurte. En tout cas, il y a quelque chose qui ne colle pas quand je pense à tout ça. Et encore une fois, une Française touriste disparaît, mais la moindre des choses, c'est de déclencher tout de suite, impérativement, une localisation du téléphone, dépêcher une enquête tout de suite, parce que enfin, c'est ce qu'en France, il se passerait pour une touriste japonaise. Mais tout à fait. D'ailleurs, c'est un bon exemple puisque à Besançon, me semble-t-il, si je ne me trompe pas, hein, une japonaise avait aussi disparu et la France avait mis vraiment le paquet. Ils avaient fini d'ailleurs. C'est une histoire d'ailleurs qui est encore en cours puisque donc à force le juge Manteau, hein, qui a tout fait pour justement essayer d'avancer le plus vite dans l'enquête et qui a fait beaucoup de choses, a fini par trouver le meurtrier qui a été extradé, il me semble, du Chili. Enfin, je me rappelle plus exactement du nom de l'histoire, mais en tout cas, c'était une japonaise qui avait Oui. disparu effectivement en France et il y avait eu des moyens colossaux qui avaient été déployés. Hein. Il y avait eu, je crois, pratiquement 1 an et demi de recherche. Voilà, alors que nous, péniblement, on a réussi à obtenir une battue, ce qui est pas grand-chose, surtout à un endroit pas forcément pertinent. Mais voilà. Pourquoi Ça, pas pertinent? Pourquoi? puisque la médiatisation, parce que dans un premier temps, si vous voulez, démunis, nous, ce qu'on voulait, c'est que la police fasse. Donc, les Japonais, les médias japonais se sont tout de suite pris de la disparition de Tiffen. Donc, l'objectif en mettant cette pression, c'était qu'ils fassent des choses. Oui, bien Sauf qu'en sûr. fait, elle a été contre-productive. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont montré qu'ils faisaient, mais sans vraiment faire. C'était un peu, si vous voulez, une manière de masquer, de montrer on fait devant les télévisions, mais voilà, parce qu'ils cherchent pas, ils sont démunis, ils savent pas faire, je sais pas. C'est vraiment très particulier. Ils cherchent pas leurs disparus, donc Mhm. Vous je sais avez pas, ils ont pas la cherché, méthode. c'est Yvan au 7 39 21 qui vous conseille de prendre contact avec des associations de Français au Japon ou faire une demande au Japon avec une personne dans le pays. Alors on en reviendrait peut-être à ce détective privé japonais, mais est-ce que vous avez essayé de vous rapprocher de personnes qui vivaient au Japon et qui pouvaient Bien vous sûr, aider à aller plus vite? tout à fait, tout à fait. C'est vrai que je suis parti vite, hein, tout de suite dans les explications, mais effectivement, déjà, on a eu l'aide de l'ambassade, qui ont fait énormément de choses, et puis surtout la communauté française du Japon. Jocelyn, qui est un auditeur qui vous écoute souvent, qui nous a beaucoup aidés, qui aussi habite au Japon, donc on a eu Oui, vraiment énormément d'aide. Jocelyn Hein. qui est cuisinier, c'est ça? Exactement, qui est Oui. adorable, qui nous aide beaucoup. D'ailleurs, c'est lui qui nous avait suggéré de vous appeler et qui vous suit. Oui, oui, Donc je il le nous a même remercie. appelé Mhm. du Japon. Je l'ai eu en Tout début à fait, d'année. je me souviens. Ouais. Tout à fait, Il je avait vous du mal à nous écoutais. capter même. Je crois qu'il y a vu quelque chose. Il avait du mal à nous écouter à un moment. Enfin, je sais que c'est un fidèle de la libre antenne alors qu'il habite au Japon. Donc c'est formidable. Et il vous aide, Jocelyn, donc? Il nous aide bien sûr, beaucoup de gens, mais beaucoup et même de Japonais. Hein. On a vraiment énormément d'aide. Hein. Je pense que dans les moyens déployés, même si évidemment on peut toujours faire plus, des youtubeurs nous ont aidés, des gens qui habitent à Tokyo, à Nikko, la communauté française qui est extraordinaire, à Tokyo nous aide. On a eu des avocats qui nous ont aidés. Enfin vraiment, on a quand même nos élus à Poitiers qui nous aident. Donc non, on a beaucoup de soutien. On a été loin. Il reste des choses à faire. Effectivement, l'enquête privée, c'est quelque chose, je vous disais, hein, qui a été évoqué par Antoine Veil, mais il y a quand même la justice qui est là, donc il faut que la juge de Poitiers aussi continue à se battre Oui, mais enfin, pour obtenir des réponses. je pense qu'avec Antoine Veil, vous avez aujourd'hui euh, l'un de ses amis qui est bien placé pour faire accélérer les choses, non? Son ancien associé, en tant que garde des Sceaux, a peut-être la possibilité de, voilà, de mettre une certaine pression pour que ça bouge. Alors ça c'est vraiment été très clair. Hein. On en a discuté d'ailleurs avec Antoine Veil. Dupond-Moretti est dans le garde des Sceaux. Et c'est évidemment qu'il n'y aura aucun lien direct. Il est vraiment effacé.
du cabinet. Notre avocat, c'est vraiment Antoine Veil. Si vous voulez, il n'y aura Oui, pas oui, non, mais de... bien évidemment. Mais ce que de- je voulais vous dire, c'est que peut-être qu'il y a quand même une relation. Je veux dire, Dupond-Moretti, n'appelle plus du tout ses amis d'avant. Enfin, il y a obligatoirement des relations. On va marquer une pause, si vous le voulez bien, Damien, parce que l'info arrive et puis on se reparle juste après, d'accord? À Très tout de bien, suite. merci. Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix. 23 heures passées de 3 minutes. Merci d'écouter Europe 1 et merci d'écouter votre libre antenne. Vous pouvez continuer, nous appeler au 39 21, surtout que c'est la dernière libre antenne présentée par notre équipe ce soir. Alors, ça n'est pas la dernière libre antenne de la saison, hein, puisque je vous l'ai dit, vous retrouverez Sana durant tout le week-end et durant tout le mois d'août, les week-ends, et puis Sabine Marin durant toute la semaine qui me remplace. Mais appelez-nous pour nous dire un petit mot si vous le désirez. 39 21, 50 centimes d'euros la minute, 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Et puis, vous pouvez toujours nous écrire aussi à libreantenne@europe1.fr ou sur notre groupe de parole Facebook. Vous êtes plus de 10 000 maintenant. Merci pour votre fidélité. On continue d'écouter Damien qui évoque la disparition de Tiffaine, sa sœur, il y a 2 ans, dans la ville de Nikko, à 150 km de Tokyo. Une disparition qui n'a pas été suivie d'actes d'enquête par la police de Nikko. Et nous évoquions avec Damien, dans la première partie de cette émission, le manque d'action donc de cette police, et ce qui paraissait surprenant. Damien, non, mais j'évoquais votre avocat qui a travaillé avec le garde des Sceaux, et bien évidemment, c'est un rapport simplement humain. Je me doute que le garde des Sceaux doit rester dans une posture, mais il est vrai que après vous êtes adressé à l'Élysée. Peut-être que c'est à la justice française qu'il faut demander de bouger, de missionner des policiers. Mais tout à fait. Ce qui s'est passé, c'est que donc nous, très rapidement, on a essayé de faire en sorte que les policiers de Nico fassent ce qu'ils ont passé. Donc on a demandé justement que les policiers français aillent là-bas. Il y a eu la juge d'instruction, très rapidement, a fait des demandes d'actes pour savoir ce qui avait été fait. Parce que, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, les caméras de surveillance ont été vérifiées. Oui. Donc, tout ça, donc il y a eu des demandes qui ont été faites. Sauf que, et c'est là où ça a été terrible, c'est qu'ils n'ont pas joué le jeu. Donc ils ont envoyé des documents incomplets qui ne permettaient pas à la juge d'instruction de pouvoir instruire. Donc les policiers français, avec l'appui de l'Élysée, ont fini par faire un aller-retour donc au Japon au mois de juin 2019. Oui. Sauf que si vous voulez, ils y sont allés sur un temps assez court et l'objectif c'était aussi simplement de pouvoir ramener les documents demandés par le juge depuis le début pour qu'elle puisse avoir quand même quelque chose à se mettre sous la dent puisqu'elle n'avait pas grand-chose. Donc il a fallu donc après attendre un temps fou que le dossier soit traduit et en fait on revient au point de départ, c'est-à-dire que dans le dossier il n'y avait pas grand-chose, on ne sait pas grand-chose et c'est-à-dire que maintenant voyant qu'il n'y a pas grand-chose, on veut qu'il y ait cette enquête. Voilà, que les témoins soient interrogés, que le téléphone soit identifié, borné, que les caméras de surveillance soient vérifiées. Voilà, Parce donc, que vous pensez que le téléphone peut être borné encore. Il y a obligatoirement la trace du téléphone de Tifeng par rapport aux endroits où elle s'est rendue. comme il y a eu une pression médiatique assez forte au Japon, comme l'ambassadeur de France au Japon, Laurent Pic, a fait des demandes précises auprès des opérateurs, Oui. nous, on espère qu'elles ont été conservées, ces données. Mais après, vous avez raison, c'est que malheureusement, ces données, elles ne sont pas éternelles. 2 ans. Donc, 2 ans, oui. ah oui, c'est Ouais. ça. Donc notre angoisse, c'est qu'elles aient pu être effacées, ce qui est possible, sauf qu'il y a eu tellement quand même de demandes faites par différents interlocuteurs. L'ambassadeur de France a directement demandé à la police nationale quand même de faire en sorte qu'il puisse y avoir des sauvegardes faites. Donc on espère qu'elles ont été faites. Voilà, parce qu'on a aussi découvert au Japon, donc là, Nikko est à 150 km de Tokyo, mais on rentre dans une autre préfecture,
qui est celle de Tochigi. Oui. On est dans un pays décentralisé, ce qui fait que c'est vraiment, ça aussi, ça n'a pas été de bol, c'est qu'en termes d'enquête, c'est vraiment cette préfecture qui est en charge de l'enquête. Et malheureusement, il y a 47 préfectures au Japon et la police de Tochigi ne figure pas parmi les meilleures en termes de technologie et de performance. Tiffen aurait disparu à Tokyo, les choses auraient été différentes. Oui, Vous oui, avez déjà, oui, ouais. voilà, il y a une grosse disparité Bah, il y a un rayonnement à d'une Tokyo, préfecture à l'autre. ouais, ouais, parce que je pense que Tout à Tokyo fait. a besoin de préserver une image qui n'est pas peut-être la première préoccupation de cette préfecture dont dépend la ville de Nikko, c'est certain. Oui, Euh, tout à fait. C'est je me plus à la demandais aussi campagne. si les opérateurs français, l'opérateur français qu'utilisait Tiffen a obligatoirement un, un- un accord avec l'opérateur japonais. Vous savez, quand vous arrivez dans un pays, c'est un autre opérateur qui prend le relais. Si vous aviez pu peut-être essayer de faire quelque chose par ce biais. Mais tout à fait. Il y a eu énormément de choses qui ont été qui à Poitiers ont tout de suite pris la disparition de Tiffen très au sérieux. Donc ils ont fait, vous avez raison, eux ont tout de suite fait les réquisitions auprès de l'opérateur Oui. téléphonique, tout de suite. Sauf que, donc ils ont pu avoir des choses. Sauf que la colonne qui est celle du bornage, en fait, étant donné qu'on est au Japon, il n'y a que l'opérateur sur lequel elle s'est raccrochée au Japon qui était en mesure d'avoir ce bornage. Donc très vite, l'opérateur, les policiers, la suite de leur réquisition, en fait, se sont retrouvés limités, puisqu'on est au Japon, mais dans la non-ingérence des affaires d'un État. Enfin, on ne peut pas. Ça, c'est des choses qui peuvent être obtenues que par le Japon, ces Oui, données-là. oui. Mhm. D'ailleurs, on le remercie aussi, parce que même Xavier Niel, qu'on a sollicité directement, nous a quand même consacré du temps et mis en lien quand même avec ses responsables des réquisitions pour nous permettre d'avancer et d'aider la police. Donc vraiment, côté français, l'opérateur sur lequel Tiffen avait son compte, je ne trouve pas le terme, son contrat, voilà, a Oui. fait le maximum pour nous aider. Mais la géolocalisation vient du fait des Japonais sur le territoire japonais. Donc, Quelle est votre hypothèse, si vous en avez une aujourd'hui, vous, Damien? Moi, je pense j'espère que Tiffen a envie quelque part. Parce que si vous voulez, comme on a financé nous-mêmes nos recherches, on a dépensé pratiquement 50 000 euros pour faire des recherches sur le terrain, notamment en rivière, Oui. pour éliminer la piste accidentelle. On a vu que c'était vraiment peu probable. En discutant avec des investigateurs japonais expérimentés, eux, tous pensent que c'est le kidnapping. Donc moi, je pense que, en plus, le quartier où l'hôtel de Tiffen était est assez isolé. Oui. Moi, je pense que Tiffen est en vie et qu'elle est retenue quelque part. Voilà, ce qui est aussi terrible, hein, parce que d'être retenue, on imagine les conditions Oui. horribles Oui. Oui. autour d'une captivité, mais je pense, parce qu'en plus, beaucoup de faits divers concernent les femmes au Japon, principalement. Ça C'est-à-dire? aussi, on l'a découvert. Beaucoup de corps démembrés ou de choses qu'on a pu voir, Oh ou là de là. crimes, Ouais. sont souvent à l'arme blanche et concernent majoritairement des femmes, très souvent. Voilà, donc voilà, c'est un pays. Je pense pas que ce soit le pays le plus insécuritaire du monde, hein, je dis pas ça, hein, mais voilà, les femmes dans ce pays sont aussi souvent les premières cibles d'agresseurs. Je crois que Euh, vous avez aussi fait part à ma collaboratrice de tests qui ont été faits dans sa chambre et qu'une substance a réagi avec des traces de sang sur les murs. Est-ce que là aussi, il y a eu quelque chose de fait, une analyse pour voir si ça matchait avec l'ADN de Tiffen, ou là encore c'était impossible? Eh ben non. Alors, on n'a pas compris. Donc, on a écrit très rapidement en mois d'août, étant démunis devant la situation, nous avons écrit, notre maire a écrit Emmanuel Macron. Sauf que les Japonais, la police de Nikko, ont su. Donc, par réaction d'honneur, ils ont dit, non, attendez, nous aussi on est experts, on va vous montrer qu'on est des experts. Donc, ils nous ont convoqués à l'hôtel, ils ont dit, on va voir, on va faire une expertise dans la chambre de votre sœur et on va faire le test du luminol. Le fameux test, hein, que vous disiez, Oui. lorsque vous mettez du spray qui réagit si jamais il y a des traces de sang. Mhm. Sauf que quand ils ont fait le test, et je pense qu'ils ont été aussi surpris que nous, ça suite de moi, qui voulait que je sois présent, en fait, ils ont vu apparaître ces espèces de substances bleues. En fait, je les ai vus inquiets parce qu'en fait, le but c'était de montrer qu'ils avaient des capacités d'enquêter, mais sauf que comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a jamais eu d'enquête criminelle ouverte, si vous voulez, ils ne pouvaient pas le faire.
enfin, il fallait que l'enquête puisse l'appuyer. Donc on n'a jamais su. Voilà, donc il y a eu du luminol qui est, ça aussi, ça fait partie des demandes que l'on souhaite. C'est Du quand même luminol est incroyable. apparu, sauf C'est quand même que, oui, c'est incroyable. incroyable. Parce qu'il y a Ah des oui, oui. traces de sang dans la chambre de Tiffen et obligatoirement, enfin, je veux dire, la première chose à déclencher, c'est d'interroger le personnel de l'hôtel, voir s'il n'y a pas l'un des membres du personnel qui a un casier judiciaire déjà relatant des affaires de meurtre. Enfin, c'est le Ouais, b.a.-ba tout à de fait. l'enquête. Oui, tout à fait. C'est ça qui doit vous enrager quand même. En même temps, je vous Ah bah trouve oui, oui. très calme par rapport à tout ça, parce que Bah, on est combatif parce que comme il reste beaucoup de choses à faire, nous, déjà, on ne baisse pas les bras. Quand tout est fait, vous êtes obligé peut-être, oui, dans certains oui, cas, il y a une sorte de fatalisme. Mais là, on se dit, mais comme vous dites, c'est quand même fou parce que après, moi, je suis pas spécialiste. Il y a eu une réaction. Donc, on peut imaginer que logiquement, ça agit pour le sang. Mais au moins, en avoir le cœur net et qu'il y ait une expertise à nouveau qui soit faite. C'est pour ça qu'on avait demandé que le policier français aille là-bas. Pour voir ce que c'est finalement, cette lumière bleue. Enfin, voilà, et bah puis ouais, vous avez raison, on a découvert aussi que Tiffen avait donc noté soigneusement les activités qu'elle souhaitait faire. On a découvert que dans un des lieux où elle souhaitait se rendre, vous avez des panneaux en japonais qui indiquent que vous avez un tordu qui se fait passer pour un faux guide et qui agresse les touristes et qui a déjà agressé. Donc même des choses comme ça. Enfin, voilà, on aimerait bien savoir, c'est un lieu qu'elle avait envie de faire. Euh, Est-ce qu'elle aurait pu aller là-bas? Est-ce qu'elle aurait pu rencontrer ce type? Enfin voilà, et puis comme vous dites, effectivement, Tiffany était seule au rez-de-chaussée, vous aviez d'autres personnes à l'hôtel au premier étage. Est-ce qu'ils ont un casier? Combien était-il? ouais, Enfin, ouais, 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 vous avez raison, ouais. on Enfin, note une enquête, quoi. les clients qui sont là ce soir-là. Enfin, ce qui aurait été fait en France. Je ne sais pas si vous vous souvenez une histoire qui date maintenant, hein, d'une douzaine d'années, peut-être même 15 ans, d'une jeune Irlandaise qui avait été violée et tuée, une ado. Hein, je crois que c'était en Bretagne. Euh, je peux vous dire que l'enquête, elle a été loin, elle a duré et puis elle a été internationalisée puisque Interpol a pris en Oui. charge cette enquête et on a fini par attraper ce gars à Miami en fait parce que un commissaire l'a reconnu en le croisant dans un hôtel où et il a été arrêté parce que ADN, parce que le gars avait déjà commis ce type d'agression et que voilà, et donc une vraie enquête quoi. Si les Français n'avaient pas fait d'enquête, on n'aurait jamais attrapé ce gars à Miami. C'était un Espagnol et un tordu. Là, ce qui doit en même temps vous surprendre et en même temps vous mettre en colère quand même, c'est que rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Mais c'est exactement ça. Ouais. Même si c'est agaçant, parce que les Japonais quand même ont essayé. Ils se sont pas dit c'est une autre genre, on va faire moins. Ils ont quand même essayé. Donc c'est énervant parce qu'ils ont rien fait. Ce qui est plus énervant par contre, c'est qu'on attendait un relais quand même. Enfin, une impulsion venant de la France. Il y a une instruction ouverte. Avec cette instruction, vous pouvez peser, vous pouvez faire des choses. Vous Oui, pouvez, oui. sauf que c'est de la volonté, Le tout, c'est de le vouloir, c'est ce que la j'allais vous dire. ténacité, Ouais, comme vous le disiez. ouais, Voilà, c'est ouais. la ténacité, puisque ça repose sur le juge d'instruction qui, comme vous le dites, là, sur l'autre affaire, où lorsqu'on se bat et qu'on ne lâche pas, on finit par obtenir des choses. En tout cas, je vous souhaite bon courage, Damien. Et n'hésitez pas à nous tenir au courant et n'hésitez pas à nous rappeler pour que nous aussi, ici, on porte la pression un peu plus si vous en avez besoin. D'accord ? C'est vraiment adorable. Je vous en prie. Je vous en votre prie. soutien. Bon courage à vous et à vos parents. Et à bientôt. Merci infiniment. Au revoir, Damien. À bientôt.